Aujourd'hui, je vais vous lire Tom déménage. Aujourd'hui, papa me dit qu'il change de travail et que l'on va déménager dans un autre village. Mais moi, je suis très bien ici. Je ne veux pas changer de maison. Et puis, je veux rester avec mes copains. Des copains, il y en a partout. Et il y en aura là-bas aussi, m'explique papa. Mais moi, je ne les connais pas, ces copains. Ils sont forcément moins rigolos que les vrais copains de mon école. À l'école, j'annonce la nouvelle à tout le monde. On ne va plus te revoir, demande Lou. Je lui réponds qu'il viendra me voir dans ma nouvelle maison. J'espère que ce ne sera pas trop loin, ajoute-t-il. Dans la classe, la maîtresse montre sur la carte le village où je vais habiter et nous constatons tout que c'est très loin. Mais Maxime me dit que j'ai de la chance parce que c'est là où il va en vacances. Le soir, quand je rentre à la maison, maman emballe la vaisselle dans du papier journal. Elle a même retrouvé au fond d'une vieille soupière une pièce de puzzle que j'avais perdue depuis longtemps. Dans la bibliothèque, il n'y a plus de livres. Papa les a rangés dans de grands cartons. Sur le palier du premier étage, ils ont décroché les tableaux du mur. On voit même les marques de poussière. Où sont-ils maintenant, mes tableaux? Je ne veux pas que l'on mette toute la maison dans des cartons. Je cours dans ma chambre. Ouf! Ils n'ont encore rien enlevé. Le lendemain, maman me demande de ranger mes affaires et me conseille d'en profiter pour jeter les jouets dont je ne me sers plus. Mais j'aime tous mes jouets. Je ne veux pas les laisser tout seuls dans la maison vide. Tout empilé dans le salon. Il y a beaucoup de cartons. Les tableaux sont emballés. Le petit lit d'Inès démonté. Le lustre est par terre à côté du lampadaire. 4 monsieur très forts viennent remplir un énorme camion avec nos affaires, le buffet, les armoires, la vaisselle. Quand ils sont descendus le piano dans l'escalier, ils soufflaient, ils suaient, ils étaient tout rouges. J'ai cru qu'ils n'y arriveraient jamais. J'ai récupéré mon vélo dans le camion pour faire un tour avec maman. Nous sommes allés au square, au stade, devant l'école. Je suis très triste. J'ai envie de pleurer. Je fais un dernier tour dans la maison. Les pièces sont vides. Ça résonne quand je tape dans mes mains. Au revoir ma chambre. Au revoir le tilleul qu'on voit par la fenêtre. Au revoir le maire qui me réveillait le matin. Dans le camion, je vois la tête de Sophie, ma girafe, qui dépasse d'un paquet. La pauvre, elle doit étouffer là-dedans. Vite, je vais la reprendre. Elle sera mieux avec moi. Il faut y aller. Tous les gens du quartier sont autour de la voiture pour nous dire au revoir. Papa klaxonne et nous démarrons derrière le gros camion. J'ai le cœur serré dans mes mains. Sophie la girafe, où allons-nous maintenant? Après avoir roulé longtemps, on arrive enfin. Elle est où la nouvelle maison? Regarde, me dit fièrement papa. La voilà. Elle a l'air beaucoup plus grande. On visite toute la maison. Ça sent la peinture toute neuve. Je m'assieds en haut de l'escalier.
Ça ne me plaît pas. Je veux retourner dans ma vraie maison. Je découvre le jardin. Il y a un très gros arbre avec des branches basses. Papa me dit qu'on pourrait y construire une cabane. Bonjour, me dit un petit garçon qui surgit derrière la haie. Je m'appelle Gabriel et voici Emma, ma petite sœur. Nous sommes tes voisins. Je propose à Gabriel de lui faire visiter ma nouvelle maison. Ils aiment beaucoup ma chambre. Il va même m'aider à la décorer. Et puis Emma, elle est très rigolote. Elle a pris Inès dans ses bras pour lui faire des grimaces. Et Inès a fait plein de sourires. Gabriel m'invite chez lui. Il me montre tous ses jouets. Puis il m'apprend à faire du patin à roulettes dans son jardin. On s'amuse beaucoup. Finalement, elle est bien ma nouvelle maison. Je vais écrire à Lou pour qu'il vienne jouer avec Gabriel et moi aux prochaines vacances. Je suis impatient demain. Je découvre ma nouvelle école avec Gabriel. C'est fini pour Tom déménage et bonne